Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, nous avons des pays africains qui se sont levés et qui ont commencé à parler dans cette affaire Israël-Iran. Mais la réaction de beaucoup d'Africains, ça m'a surpris. Nous avons d'abord la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, dont le président général Ambalo Sissoko euh, était le président en exercice de la CEDEAO. Nous connaissons tous l'homme. Nous savons aussi ses intentions pour la Guinée-Bissau. Alors, général Ambalo Sissoko vient de donner un ultimatum à l'Iran et à Israël d'arrêter immédiatement ce qu'ils sont en train de faire. D'abord, moi, ça me fait plaisir. Quand j'ai vu, je me suis dit, bon, écoutez, est-ce que ce monsieur n'est pas en train de chercher un buzz, puisque c'est l'actualité du moment, et ça fait qu'on va parler de lui, ça parle de lui un peu partout. Mais après, au fond, j'ai vu une vérité que je souhaiterais partager avec vous. Je le félicite d'ailleurs pour son courage. Oui, quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Quand c'est mauvais, il faut dire c'est mauvais. Je ne suis pas du même bord que ceux-là qui pensent que ce monsieur veut se faire ridiculiser ou alors est en train de rêver. Non. De l'autre côté, le Sénégal aussi est sorti. Le Sénégal n'a pas donné un ultimatum, mais le Sénégal a parlé. Oui. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de ces deux actualités que nous allons parler. Mais avant de continuer, merci de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup les gestes qui motivent. Faites le geste qui motive. Puisqu'on doit aller vers le million d'abonnés. Et pour que nous ayons beaucoup d'abonnés, il faut que vous partagez. Les nouveaux, vous qui venez d'arriver, il faut remercier ceux qui étaient là avant. Et mettez en commentaire. Merci les anciens. Pardon, mettez ça en commentaire. Merci les anciens. Puisque c'est grâce à eux que vous avez découvert la page. Grâce à leur partage, vous avez découvert. Et depuis que vous avez découvert, vous vous sentez à l'aise. Voilà, et je peux le lire dans les commentaires. Donc, vous aussi, c'est votre tour. Vous êtes plus de 20 000 nouvelles personnes qui nous ont rejoints dans la lutte. C'est à votre tour de partager pour que d'autres personnes ailleurs puissent tomber sur notre chaîne, le Samouraï Théa, s'abonner et continuer de bénéficier des belles informations que notre Samouraï nous donne ici sur la tribune d'éveil des consciences. Allons-y dans les profondeurs. Alors, le général Ambalo Sissoko demande au nom de l'État bissau-guinéen, État africain, c'est en Afrique de l'Ouest pour ceux qui ne savent pas, il demande à l'Iran et à Israël de cesser le feu immédiatement. Il demande de cesser le feu immédiatement. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Devinez la suite. Partagez la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la au maximum. Et sinon, la Guinée-Bissau prendra des mesures contre ces actes inhumains. Donc, il demande un cessez-le-feu immédiat. Bon, on se demande quel type de mesures la Guinée-Bissau va prendre. Quel type de mesures? Certainement des mesures pour sanctionner l'Iran et Israël. Puisque ce qui se passe entre les deux là, la Guinée-Bissau n'apprécie pas. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. La Guinée-Bissau a raison. Voyez-vous, est-ce qu'on va continuer à s'asseoir à regarder les gens? Non. Dans le concert des nations, l'Afrique doit aussi avoir son mot à dire. L'Afrique doit avoir son mot à dire dans le concert des nations, même si on n'a pas de moyens. Notre adage ici sur la tribune d'éveil des consciences, notre slogan politique, c'est quoi? C'est oser, c'est déjà gagné. Il faut oser. Alors aujourd'hui, le mec, il a profité. Mais tous les autres pays, les autres citoyens du monde vont entendre parler de lui. Et ça fait peur. On se dit, mais il se sent fort de quoi? Ah oui, c'est ça. L'Africain doit parler. Moi, je ne suis pas du même avis de ceux-là qui disent non, il est en train de se jouer les guignols, etc. Non, 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 non. Chaque État souverain a sa manière d'exercer sa punition sur les autres États. Nous sommes dans une galaxie des nations, dans un concert des nations. Et dans le concert des nations, chaque État a son petit rôle à jouer. Des mesures qu'il va prendre, que la Guinée-Bissau va prendre,
Ça va être des sanctions contre Iran, contre Israël. Même si, il faut l'avouer que peut-être ces sanctions n'auront pas un grand impact matériellement. Mais moralement, psychologiquement, juridiquement et diplomatiquement, ce sera écrit dans l'histoire que la Guinée-Bissau aurait sanctionné ces deux pays parce que la Guinée-Bissau a lancé un ultimatum qu'ils n'ont pas respecté. Donc, moi, le bien fondé de cette déclaration, c'est le fait qu'il ose mettre sa bouche dans cette affaire. Voyez-vous, quand nous, on a commencé à relayer les informations concernant ce qui se passe là, certains disaient en commentaire, non, vous vous fatiguez, machin, machin. Hein, vous n'avez même pas fini de résoudre les problèmes de l'Afrique. Vous partez parler de ce qui est loin, loin. Écoutez, nous sommes dans le même monde. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Et nous, Africains, on va continuer à croiser les bras, à nous asseoir. D'ailleurs, ce qui est en train de se passer là-bas, ça vise l'Afrique très mal. Hein? Je ferai une vidéo spéciale. J'ai reçu un appel anonyme de la part d'un militaire occidental qui m'a fait des révélations choc. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus, sur ceux qui se préparent. Tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est la face visible de l'iceberg. Et ce qui est en train de se passer est loin de prendre fin. Les positions de Donald Trump ces temps-ci là, c'est juste du leurre, c'est du jeu. Je vais revenir. Donc, nous, Africains, on a notre mot à dire. Ayons notre mot à dire. L'Afrique est éveillée. On est éveillé. Rien ne peut plus nous arrêter. Allons-y dans les profondeurs. Donc, ça, c'était pour le cas de Embalo. Alors, le Sénégal. Le Sénégal fait une mise en garde. Le Sénégal fait une mise en garde contre une déstabilisation de tout le Moyen-Orient. Alors, dans un communiqué rendu public hier lundi, 16 juin 2025, le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères du Sénégal a appelé à un cessez-le-feu immédiat entre les deux belligérants. Le pays n'a pas manqué d'exprimer son inquiétude suite à l'attaque militaire israélienne contre la République islamique d'Iran et l'escalade qu'elle a engendrée. Donc le Sénégal déjà accuse directement Israël, reconnaît que c'est Israël qui a attaqué l'Iran, et puis il y a eu l'escalade. Alors, le Sénégal condamne tout acte d'agression et de violation du droit international qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité internationale. C'est clair. Le Sénégal, on peut dire tout sur le Sénégal, mais vous avez beaucoup de juristes qui sont au Sénégal, qui entourent le gouvernement failli, oui, qui savent ce que c'est que le droit international. Et sur le fondement du droit international, c'est Israël qui a attaqué l'Iran. Ça, c'est très clair. Cela n'a rien à voir avec la religion ou une idéologie quelconque. Et donc, le Sénégal met en garde Israël et Iran. S'il continue dans ça, toute la région sera déstabilisée. Donc, l'Afrique a eu au moins à dire son mot. C'est pourquoi il faut partager la vidéoconférence. Au maximum, on applaudit ces deux dirigeants. Nous attendons aussi des autres dirigeants africains de telles déclarations. Condamner et puis mettre en garde. L'Afrique doit parler. On va continuer à faire le suivisme, le bénéouisme. Non, impossible. Donc, dames et messieurs, c'était ça la très bonne nouvelle. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.